je vais vous parler de l'apport qu'a fait Marshall Rosenberg, donc le père de la communication non violente, qui pour moi a été un exemple là-dessus pour nous donner des clés concrètes. Pour moi, il y a quelques anecdotes qui m'ont vraiment marqué au sujet de Marshall Rosenberg. Et j'en ai plusieurs. La première, c'est quand il a décidé d'aller faire une formation à Haïti. Il s'est dit, et donc il avait conscience au fait que les personnes qui allaient venir à son séminaire n'allaient pas travailler ce jour-là et que ça allait être un manque à gagner pour leur famille, dans des endroits de grande pauvreté. Venir à un séminaire comme ça, c'est du luxe, parce qu'on est préoccupé pour gagner de l'argent et nourrir sa famille et payer le loyer. Donc lui, il s'est dit, pour que ces personnes puissent venir sans être en difficulté et pouvoir avoir une nouvelle pratique dans leur vie, eh bien ces personnes, je vais les payer. Ceux qui sont censés gagner dans la journée, ben ils vont le recevoir de moi et ainsi pouvoir bénéficier de mes partages. Donc déjà, je me suis dit, ah ouais, au fait, t'as des personnes au fait, qui sont dans ce type de réflexion. Et c'est juste énorme en termes de prise de conscience et de responsabilité, quoi. Est-ce que l'argent est un frein pour accéder à certaines choses? Et donc, ça m'amène à ce deuxième exemple où un jour, il a fait une interview à la radio et le lendemain, il y a une dame qui l'a appelé et qui lui a dit « Bon, ben voilà, Marshall, je vous ai entendu parler de certaines pathologies qui sont liées de l'ordre du psychiatrique et mon enfant est en hôpital psychiatrique et j'aimerais bien que vous venez être avec lui pour le soutenir dans ce qu'il traverse parce que ce qui se passe dans l'hôpital psychiatrique, elle voit bien que ça ne lui correspondait pas et que ça ne marchait pas. » Et là, la dame, elle lui dit « Mais par contre, j'ai avant besoin de savoir quelque chose, c'est de savoir combien ça va coûter. Parce que j'ai pas beaucoup d'argent. » Et là, Marshall réalise que soutenir une famille et des individus, l'argent n'est pas censé être une barrière pour ça. N'est pas censé être une barrière pour ça. Je ne vais pas te soutenir uniquement parce que tu vas me donner de l'argent. Et pour moi, ça fait vraiment un changement de paradigme, se dire « Ah ouais, ok, ok, on est là-dedans, quoi. On est dans un autre délire, quoi. On est dans un autre délire où l'argent n'est pas un frein pour pouvoir soutenir et aider des personnes dans leur vie, quoi. » Il y a aussi une autre anecdote, moi, qui m'a marqué, c'est la conscience qu'il portait à l'argent. Et donc, un jour, lui, il se baladait avec sa voiture et il dormait dans sa voiture, il dormait dehors, il n'avait pas énormément d'argent à ce moment-là. Et il allait soutenir des personnes qui étaient dans des conflits raciaux, dans des gangs et des choses comme ça. Et un jour, donc, il se retrouve à être délogé la nuit par la police qui lui dit « Il faut que tu ailles ailleurs ». Donc le lendemain, il partage cette anecdote à son groupe. Et il y a quelqu'un qui vient à la fin lui dire « Écoute Marshall, moi j'ai bien envie de te donner de l'argent pour que tu puisses être confortable à dormir par exemple dans un hôtel. » Là Marshall il prend un peu le temps de la réflexion et se dit « Écoute, pour moi donner cet argent à un hôtelier ou quelqu'un qui tient un hôtel, ça n'a pas vraiment de sens pour moi et je préfère rester à dormir dans ma voiture. Vous ne voyez pas trop l'intérêt de l'usage de cet argent à soutenir un hôtelier. » Et donc il discute un peu et la personne lui dit « Ah mais du coup, ce que je peux faire, c'est que je peux t'acheter un camping-car. » Ah, et là Marshall il lui dit « Ah ouais, génial au fait, le camping-car, ça me va bien, je suis complètement autonome là-dessus, investir là-dedans, ça a du sens. » Et donc, voilà. À quoi contribue
notre argent. Pour moi, c'est vraiment la question hein, qu'il invite à se poser à chaque instant. À quoi contribue notre argent? Et une autre anecdote, alors celle-là elle m'a parlé beaucoup. Et c'est cette idée de... à un moment, il a réalisé au fait que son pays, les États-Unis, en tout cas le pays dans lequel il habitait, il payait des impôts. Et à un moment, il s'est dit, ah oui, mais moi, je suis en train de soutenir un pays qui fait la guerre et qui soutient fortement l'industrie d'armement. Moi, je n'ai pas envie que mon argent aille financer ce type d'entreprise. Et donc là, il s'est dit, bon ben voilà, moi, je vais plus être imposable à titre personnel pour éviter d'avoir de l'argent qui est utilisé pour vendre des armes. Donc il est parti convaincre, en tout cas il a partagé cette idée avec ses voisins, il leur a dit bon ben voilà, voilà mon délire, est-ce que ça vous dit de partager ça? Ils se sont dit bah oui, complètement, ça fait sens pour nous. Et ils ont fait en sorte de pouvoir ne jamais être tous dans des difficultés financières en même temps pour pouvoir se soutenir. Parce que du coup, si tout le monde se retrouve en difficulté financière et a besoin d'argent, eh ben, ça crée des difficultés. Donc ils ont été attentifs à ça et ils ont vu comment ils ont pu s'organiser autour de ce sujet-là. Donc